Salut les copains, ravi de vous retrouver dans Tsukina. Ici, on parle manga mode DVD, mais aussi musique, et bien sûr, de musique japonaise. Gare aux oreilles délicates, car aujourd'hui, le groupe japonais qui va nous accompagner toute cette chronique est Dirangray. Formé de Kiyo au chant, Toshiya à la basse, Di et Karu à la guitare et de Shinya à la batterie, Dirangray fait crier voix et instruments depuis 1997. Groupe référent en matière de visual rock, le rock visuel très célèbre au Japon et initié par X-Japan, ils ont depuis plusieurs années laissé Froufrou et Jupon au placard pour proposer une musique encore plus agressive, plus sombre et plus barrée. Pour vous situer, voici un extrait de leur second album datant de 1999. Le titre, c'est Yokai. Comme vous pouvez le voir, le mot visual rock prend ici tout son sens. Ils sont beaux, jeunes, androgynes, mais ne boivent pas de boissons gazeuses dont je tairai le nom. Bon, je vous montre un peu le clip dont l'exception confirme la règle, car d'une manière générale, le groupe a toujours plus affectionné les ambiances ultra glauques que les images aseptisées. Preuve en est avec un clip du même album, le titre c'est Zan. L'ambiance est posée, les Dirangray aiment jouer avec toutes les couleurs que constitue la palette de la musique métal. Au compteur 13 albums, dont le petit dernier, Doom Spiro Spero, sorti en août dernier. Fidèle à leurs premières amours, cet album particulièrement violent offre quelques accalmies comme le single Lotus. Le son de Doom Spiro Spero est encore plus sale qu'avant, Kiyo n'en finit pas d'hurler, les guitares dégoulinent, la batterie tabasse, on se rapproche carrément du grindcore à tendance néo-metal. Si les animaux n'étaient déjà pas mauvais techniquement il y a 14 ans, autant dire que là, ça envoie du bois sévère. Pour être franche, c'est grâce à Dirangray que j'ai découvert le visual rock. Alors j'ai une affection toute particulière pour ce groupe et lorsqu'on m'a proposé de les interviewer lors de leur dernier passage à Paris, je ne pouvais qu'accepter. C'est le sexy Toshiya qui s'est prêté au jeu de l'interview. Pour lui, le monde a changé et c'est pour cela que la musique de Dirangray a tellement évolué. Créée essentiellement d'après les expériences entassées et passées à travers chaque filtre de chaque membre du quintet, en ce qui concerne Doom Spiro Spero, il ne pouvait évidemment pas rester indifférent aux événements tragiques du mois de mars, survenus alors qu'ils étaient en plein enregistrement de cet album. Doom Spiro Spero équivaut à notre expression « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Justement, toute cette agressivité n'est-elle pas l'essence de la vie, du bruit, du mouvement, pour prouver au monde entier qu'on existe encore ? D'ailleurs, Toshiya a un petit message pour vous. Je crois que la France est un pays qui comprend profondément les arts et beaucoup de gens ont de belles idées et l'esprit libre. Par conséquent, si vous êtes intéressé par notre travail ou que vous avez l'occasion de l'écouter, je vous recommande d'en faire l'expérience. Ensuite, ce serait formidable si nous pouvions arriver à une révolution de notre musique, vous et nous. Prenez-en note, préparez-vous pour la révolution en écoutant leur dernier album, Doom Spiro Spero. Je vous dis salut et à très bientôt. Et n'oubliez pas de faire un tour sur le réseau social de l'émission. Ok ? Allez, salut!
Salut les copains, ravi de vous retrouver dans Tsukina. Ici, on parle manga mode DVD, mais aussi musique, et bien sûr, de musique japonaise. Gare aux oreilles délicates, car aujourd'hui, le groupe japonais qui va nous accompagner toute cette chronique est Dirangre. Formé de Kiyo au chant, Toshiya à la basse, Di et Karu à la guitare et de Shinya à la batterie, Dirangre fait crier voix et instruments depuis 1997. Groupe référent en matière de visual rock, le rock visuel très célèbre au Japon et initié par X-Japan, ils ont depuis plusieurs années laissé Froufrou et Jupon au placard pour proposer une musique encore plus agressive, plus sombre et plus barrée. Pour vous situer, voici un extrait de leur second album datant de 1999. Le titre, c'est Yokai. Comme vous pouvez le voir, le mot visual rock prend ici tout son sens. Ils sont beaux, jeunes, androgynes, mais ne boivent pas de boissons gazeuses dont je tairai le nom. Bon, je vous montre un peu le clip dont l'exception confirme la règle, car d'une manière générale, le groupe a toujours plus affectionné les ambiances ultra glauques que les images aseptisées. Preuve en est avec un clip du même album, le titre c'est Zan. L'ambiance est posée, les Dirangre aiment jouer avec toutes les couleurs que constitue la palette de la musique métal. Au compteur 13 albums, dont le petit dernier, Doom Spiro Spero, sorti en août dernier. Fidèles à leurs premières amours, cet album particulièrement violent offre quelques accalmies comme le single Lotus. Le son de Doom Spiro Spero est encore plus sale qu'avant, Kiyo n'en finit pas d'hurler, les guitares dégoulinent, la batterie tabasse, on se rapproche carrément du grindcore à tendance néo-metal. Si les animaux n'étaient déjà pas mauvais techniquement il y a 14 ans, autant dire que là, ça envoie du bois sévère. Pour être franche, c'est grâce à Dirangre que j'ai découvert le visual rock. Alors j'ai une affection toute particulière pour ce groupe et lorsqu'on m'a proposé de les interviewer lors de leur dernier passage à Paris, je ne pouvais qu'accepter. C'est le sexy Toshiya qui s'est prêté au jeu de l'interview. Pour lui, le monde a changé et c'est pour cela que la musique de Dirangre a tellement évolué. Créée essentiellement d'après les expériences entassées et passées à travers chaque filtre de chaque membre du quintet, en ce qui concerne Doom Spiro Spero, il ne pouvait évidemment pas rester indifférent aux événements tragiques du mois de mars, survenus alors qu'ils étaient en plein enregistrement de cet album. Doom Spiro Spero équivaut à notre expression « tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir ». Justement, toute cette agressivité n'est-elle pas l'essence de la vie, du bruit, du mouvement, pour prouver au monde entier qu'on existe encore ? D'ailleurs, Toshiya a un petit message pour vous. Je crois que la France est un pays qui comprend profondément les arts et beaucoup de gens ont de belles idées et l'esprit libre. Par conséquent,